Donc organisé par le département à travers la direction générale de la planification et des politiques économiques. L'intégration régionale est extrêmement importante, que ce soit l'intégration économique, l'intégration financière ou commerciale, je dirais même sociale, avec la libre circulation des personnes par exemple. C'était important de recevoir les différents acteurs, notamment le secrétaire général de la ZLECAf que nous avons eu l'honneur de recevoir aujourd'hui, qui nous a beaucoup donc parlé de la stratégie de mise en œuvre donc, de cette ZLECAf. Le maître mot pour nous dans le cadre de cette intégration, c'est surtout l'intégration africaine, l'intégration économique qui est extrêmement importante. L'Afrique n'échange pas avec l'Afrique. L'Afrique contribue peu au niveau des échanges mondiaux. L'Afrique, c'est 2% des échanges mondiaux, alors qu'un pays, ville, État comme Singapour, c'est 6% des échanges mondiaux, alors que l'Afrique a 1,3 milliard d'habitants, des ressources naturelles minérales également pratiquement illimitées, 60% des terres arables. Et dans 30 ans, l'Afrique, c'est 2,5 milliards d'habitants. Donc il était question de débattre un peu sur ces questions, comment améliorer, augmenter notre contribution au niveau des échanges mondiaux, mais surtout comment échanger entre nous, comment tirer profit de la ZLECAf, de la zone de libre-échange continentale, comment faire donc pour que les pays s'y retrouvent, comment faire pour que les populations s'y retrouvent, comment faire pour que l'intégration ne bénéficie pas seulement, en tout cas la ZLECAf ne bénéficie pas seulement les pays les plus avancés industriellement, ou bien les personnes et les femmes les plus fortes au niveau de chaque pays. C'était ça aussi l'un des thèmes. Maître mot, c'est l'industrialisation. Comment industrialiser de manière compétitive et comment monter au niveau des chaînes de valeur. C'est ça que chaque pays africain doit faire. Et le Sénégal est déjà d'arrache-pied, travail d'arrache-pied. Nous avons notre stratégie d'industrialisation qui a été validée. Nous avons des agropoles que nous sommes en train de créer pour pouvoir transformer notre production locale. L'environnement des affaires. Nous avons différents projets et programmes financés par l'État et les partenaires pour assister nos PME, nos investisseurs, pour que nous soyons plus compétitifs au niveau des chaînes de valeur. Nous avons une approche chaîne de valeur avec le territoire qui est couvert. Dans un premier temps, c'est 6 régions du Sénégal qui vont bénéficier de tout cela. Donc ce qui est important, c'est d'être compétitif, de produire plus, de consommer également africain. Nous en avons parlé. Les Africains aiment beaucoup consommer ce qui vient d'ailleurs. J'ai donné comme exemple le pain à base de céréales, pourquoi pas le pain à base de mil par exemple. Nous ne produisons pas le blé, nous importons de blé. 52% donc vient d'une zone où il y a la guerre aujourd'hui, et ce qui fait que tous les pays ont des difficultés, en particulier notre pays également, au niveau de l'approvisionnement du blé. Le blé est devenu beaucoup plus cher. L'État fait beaucoup d'efforts pour atténuer tous ces prix. C'est un impact important sur notre budget, mais le plus important, ce qui est essentiel, c'est de consommer local, de consommer du pain par exemple avec du mil, à base de mil. Moi je suis preneur, hein. Si on me donne du pain à base de mil, je suis preneur. J'arrête de manger le pain donc à base de farine de blé. Vous l'avez dit, les infrastructures c'est extrêmement important. Quand on industrialise, qu'on produit plus, et qu'on a plus de biens produits de manière compétitive et qu'on ne peut pas les exporter parce qu'on a un défaut de transport, c'est important. Donc c'est pourquoi résorber le gap infrastructurel est extrêmement important. Mobilisation des ressources concessionnelles, mobilisation du secteur privé pour investir dans les infrastructures, mobilisation du secteur privé pour investir donc dans les industries. C'est extrêmement important et c'est un point fondamental.